Vous avez une dizaine des accusés, des centaines de victimes, des centaines de témoins. À cette allure, on risque de s'éterniser. Allons à l'essentiel. On ne peut pas, dans une procédure criminelle, annuler une ordonnance de renvoi. Mes chers confrères le savent autant ou plus que moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes de l'autre côté. Ce n'est pas faisable. Si vous avez des griefs contre l'ordonnance de renvoi, réservez-les après le jugement, vous interjetez les recours. Mais allons-y, Monsieur le Président. Au lieu de s'attaquer à l'essentiel, ils sont en train de tirer à boulet rouge sur un parquet qui se déploie comme un diable, qui connaît presque le dossier au même moment que nous, parce que c'est un parquet qui a été constitué à pied levé pour suivre la procédure. Ils sont là, il n'y a même pas un mois, mais ils font tout ce qu'il faut pour que cette procédure avance. Monsieur le Président, je vous prie de nous permettre d'avancer en rejetant toutes ces exceptions parce que non fondées. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour une nouvelle fois répondre à la défense qui a répliqué aux différentes réponses données par les parties civiles hier à ces exceptions, ces irrévocabilités des consciences de parties civiles et demandes de liberté. Monsieur le Président et assesseurs, mon intervention va porter sur ces imaginaires nullités et la demande de mise hors de cause de M. Blaise Goumo par jugement avant dire droit, faite également par la défense. Sur la question de nullité, Monsieur le Président, hier, lorsque les parties civiles ont dit dans cette salle qu'il n'y a pas de nullité sans texte, la défense a dit non, il y a désormais la nullité virtuelle ou nullité pour violation des formalités substantielles prévues par les dispositions de l'article 276 du Code de procédure pénale. Mais, Monsieur le Président, je pense que la défense sort l'article 276 du Code de procédure pénale hors de son cadre. Dans la procédure pénale, il y a une phase de l'instruction ou de l'information et il y a la phase de jugement. C'est vrai que l'instruction, on dit que l'instruction définitive se fait à la barre, mais l'instruction définitive dont on parle fait partie de la phase de jugement, Monsieur le Président. Les nullités pour violation des formalités substantielles prévues à l'article 276 concernent certains actes, certaines pièces de l'information. C'est pendant la phase de l'information. Ce n'est pas à la phase de jugement ou de jugement. Non, pas du tout. Et cette nullité-là, Monsieur le Président, elle ne peut être prononcée que par la Chambre de contrôle de l'instruction. Pour s'en rendre à l'évidence, Monsieur le Président, il faut préciser que l'article 276 est précédé et annoncé par l'article 275 qui dit ceci. En toute matière, la Chambre de contrôle de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte du juge ou d'une pièce de la procédure par le procureur de la République, par les parties ou par le juge lui-même. L'article 276 apporte la précision. Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais le cadre est bien précisé. Ça, c'est avant l'ordonnance de renvoi et c'est par la chambre de contrôle de l'instruction. Mais vous, votre tribunal n'est pas la chambre de contrôle de l'instruction. Mieux que ça, Monsieur le Président, mais on ne vous a pas dit c'est quoi une formalité substantielle. C'est quoi une formalité substantielle? On ne vous l'a pas dit.
Une formalité, qu'est-ce qui fait d'elle substantielle? C'est son caractère obligatoire et son influence. Mais les irrégularités, supposées irrégularités dont on parle ici, quel est le texte de loi qui les a rendues obligatoires? Mais qu'on nous le dise. Ces supposées irrégularités ont quelle influence sur la procédure ou la situation des accusés? Mais aucune. Rien de tout ça, Monsieur le Président. Et mieux que ça, il faut le marteler. La nullité pour violation de formalités substantielles n'est pas une nullité sans texte. Ce n'est pas une nullité virtuelle, ce n'est pas sans texte. Je fais lecture du texte de loi lui-même. Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code. Prévue par une disposition du présent code. Ce n'est pas sans texte, ce n'est pas virtuel. La loi dit qu'il faut que ça soit prévu par le code lui-même. Comment on peut dire qu'on peut désormais parler de nullité virtuelle ou de nullité qui ne soit pas prévue par la loi? Ce n'est pas possible. C'est de la pure diversion, Monsieur le Président. À l'état actuel de notre législation, il n'y a pas de nullité sans texte. Et le deuxième élément, c'est le grief. Pour qu'il y ait une nullité, il faut qu'il y ait un grief. Il faut que la violation, supposée violation, change quand même la situation de la personne qui l'invoque. Ou porte atteinte à ses intérêts, c'est ce que dit le texte. Mais s'il y a une erreur dans l'acte, dans l'exploit d'un huissier, qui n'a pour vocation que d'inviter les accusés à l'audience, ça change leur situation et les accusés sont déjà à l'audience. Qu'est-ce que ça change? Ça porte atteinte à leurs droits? Je n'en vois pas. Je le dis et je le répète. Je le reprends, je le répète. Il n'y a pas de nullité sans texte. Il n'y a pas de nullité sans grief. À l'état actuel de nos lois, les seules nullités qui peuvent être invoquées sans grief, ce sont les irrégularités pour vice de fonds, c'est tout. Mais tout ce dont on parle ici, il y a quelle irrégularité de fonds? Il n'y en a pas, Monsieur le Président. C'est pour vous dire que ça ne tient pas du tout la route. Ensuite, la défense vous demande de prendre un jugement avant dire droit et de mettre M. Blaise Goumou hors de cause. Mais ça, c'est extraordinaire. Par jugement avant dire droit. Monsieur le Président, je voudrais apporter la précision. Il y a principalement deux types de jugements avant dit droit. Il y a ce qu'on appelle le jugement avant dit droit provisoire, par lequel le juge saisi d'une solution principale crée une situation provisoire dans laquelle les parties vont demeurer en attendant qu'il donne une solution au litige, et le jugement avant dit droit préparatoire, qui est la décision par laquelle le juge prend les mesures d'instruction qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Et le juge demeure saisi de la solution principale dont il est saisi. Mais lorsque l'on met un justiciable hors de cause, disons-le en français simple, on est en matière pénale, lorsqu'on le déclare non coupable, mais on va demeurer saisi de quelle question? Rien. Mais ça relève du fond. Ce n'est pas une situation qui peut être réglée par un jugement avant du droit, encore moins qui peut donner lieu à votre juridiction de déclarer M. Blaise Goumou non coupable ou le mettre hors de cause. Ce n'est pas possible. Si M. Blaise Goumou, à son égard, le juge d'instruction n'avait pas provoqué l'interrogatoire préalable avant de l'inculper, s'il ne lui avait pas notifié son inculpation, ce qu'on aurait demandé, c'était l'annulation pure et simple. Ce n'est pas le mettre hors de cause qui est une question de fond. Absolument pas. Monsieur le Président, je pense que nous sommes proches, tout proches de l'heure de la vérité. C'est cette peur-là qui s'est emparée de la défense, à mon avis, et qui ne veut pas qu'on aille au fond. C'est la peur qui s'est emparée d'elle. Je vous prie très respectueusement, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit de manière suffisamment éloquente par le parquet et mes confrères de la partie civile.
je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président et assesseur, de bien vouloir rejeter toutes ces demandes infondées de la défense. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Hier, moi, j'ai été très surpris, vraiment abasourdi, lorsque la défense, prenant la parole, alors parlait sur l'application de l'article 202 alinéa 1, qui disait que, en principe, pour que les accusés aillent en prison, il devrait avoir un référé au cours duquel le juge, le président aurait décidé de leur envoi en prison. Mais en lisant cette disposition, Monsieur le Président, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de confusion possible, puisque cette disposition est tellement indépendante que dans le Code de procédure pénale, aucune disposition de la loi ne demande pour son application qu'il y ait un référé, qu'il y ait un jugement préalable. Alors, s'il y en a, Monsieur le Président, c'est à la défense de nous prouver cela par une disposition légale qui invoque donc l'application de l'alinéa 1er donc de l'article 252. Partant de là, Monsieur le Président, ils ont voulu faire allusion, d'ailleurs dans une confusion totale, à l'application de l'article 1113, qui invoque les titres par lesquels un citoyen peut être détenu à la maison centrale. Monsieur le Président, en réalité, lorsque nous parlons de ces titres, alors l'article 1er de l'article 252 est une disposition spéciale. Cette disposition ne s'applique pas à tous ceux qui doivent aller en prison. Elle n'est applicable qu'à ceux-là qui sont accusés. Et des accusés qui sont véritablement en liberté ou qui ont été mis en liberté, Monsieur le Président. Et alors, une disposition telle que prévue par cet alinéa, Monsieur le Président, est une disposition d'ordre public, puisque le législateur n'a pas oublié de mentionner alors le terme « doit ». Nous l'avons dit hier. Nous prenons juste la parole parce qu'on est allé au-delà de ce qu'on devrait entendre. La défense fait sciemment de nous envoyer dans les diversions. C'est cela la vérité. C'est cela. Alors, nous leur demandons tout simplement de nous citer les dispositions qui demandent à ce qu'il y ait un référé afin que vous prononciez alors de leur mise en détention, en application donc de cette disposition. S'il n'y en a pas, Monsieur le Président, croyez-moi que cette demande ne fait pas partie des exceptions à soulever. Cette disposition n'a rien à voir aux exceptions qui devraient être soulevées. Et croyez-moi, Monsieur le Président, dans l'ensemble, on peut même dire sans se tromper qu'à 80% de leur déclaration, Monsieur le Président, il n'y a pas d'exception. Ce sont des demandes qui vont à nouveau ressortir quand nous serons dans le fond. Ces demandes de mise en liberté qui seront là par rapport aux examens médicaux, etc., qui ont fait l'objet alors de débats hier. Alors, Monsieur le Président, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous devons aller maintenant à l'essentiel tout en rejetant en bloc toutes ces demandes qui, de surcroît, ne sont pas des exceptions, qu'ils attendent effectivement que ces demandes alors soient reportées lorsque nous serons dans le fond de cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président, j'ai suivi avec intérêt les exceptions soulevées par mes talentueux confrères de la Défense. Monsieur le Président, comme vous le savez, en matière pénale, c'est une stratégie pour la Défense de ne pas laisser facilement le tribunal aller au fond. Parce qu'au fond, si c'est le fond, l'heure de la vérité a sonné. Monsieur le Président, des exceptions ont été soulevées. Mes confrères de la partie civile ont demandé le rejet de ces exceptions d'un revers de bras, parce que ce n'est pas fondé. Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de votre temps, mais je suis obligé de jouer ma partition concernant certaines exceptions. Monsieur le Président, on vous parle de l'annulation de l'arrêt de renvoi. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi, c'est une ordonnance erga omnes. Elle purge toutes les nullités. Monsieur le Président, l'article 396 est clair. L'article 396 du Code de procédure pénale est clair. L'accusé et le ministère public ne peuvent interjeter appel contre les actes de la procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après jugement de condamnation. Monsieur le Président, cet article est pertinent. Monsieur le Président, il y a des conditions limitativement énumérées pour dire quand est-ce qu'on peut attaquer l'ordonnance de renvoi. Lorsque, par exemple, le ministère public n'a pas été entendu. Mais dans ce dossier, le ministère public a été entendu. Lorsque les faits ne constituent pas un crime, mais les faits constituent un crime. La communauté internationale a été furieuse. La communauté internationale a réagi. Monsieur le Président, après ça, on parle d'erreur sur la personne, Monsieur le Président. Au lieu de Blaise Gomou, on dit Blaise Guémou. Monsieur le Président, ça, ce n'est pas une nullité, parce que l'article 383 du Code de procédure pénale règle cette affaire. Le Président, dans un bref délai, interroge l'accusé à la maison centrale. Il s'appuie la ordonnance de renvoi. Il recueille des déclarations spontanées qui sont utiles. Monsieur le Président, Blaise Gomou a répondu. On pouvait parler de la nullité de ça lorsque on ne parle pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de nom, le nom et le prénom ne sont pas identiques. Au lieu de Blaise, on parle, mais c'est toujours le même Blaise qui a comparu. Monsieur le Président, cette nullité doit être rejetée. On parle de l'annulation des certificats médicaux.